Ce tableau, conservé à la Comédie-Française à Paris, représente une scène de 1664, dans laquelle le dramaturge Molière déclame sa pièce, Le Tartuffe. Sur cette œuvre, réalisée en 1802 par le peintre français Nicolas-André Monsiau, l'auditoire regroupe les plus grands hommes de lettres du XVIIe siècle, comme Racine, Jean de La Fontaine ou Corneille. 17 hommes et une seule femme, ici en pleine lumière, Ninon de l'Enclos. Comment a-t-elle réussi à réunir cette prestigieuse assemblée dans son salon? Le peintre a laissé un indice, cette rose, symbole de l'amour et de la beauté, qu'elle tient entre ses cuisses. Avec ce détail, il souligne le passé sulfureux de cette courtisane. Grâce à l'analyse de centaines d'archives sur Internet, nous avons découvert comment cette femme qui faisait commerce de son corps est devenue l'une des plus grandes intellectuelles de son époque. Sur le site de la Bibliothèque nationale de France, le dictionnaire de 1690 donne cette définition d'une courtisane. Terme un peu honnête pour nommer une personne entretenue qui gagne sa vie à faire l'amour. En clair, une prostituée de luxe, à qui de riches clients assurent une autonomie financière. Sur Internet, une simple recherche permet de retrouver de multiples portraits de Ninon de l'Enclos. Tous la représentent avec une bouche pulpeuse, des boucles légères et des tenues laissant entrevoir sa poitrine. Des attributs affriolants à cette époque. Elle est la courtisane la plus célèbre du XVIIe siècle. En ligne, nous retrouvons 2 biographies de 1751. Nous y apprenons qu'elle était la fille unique de Monsieur de l'Enclos, gentilhomme de Touraine, c'est-à-dire un homme issu de la noblesse. Il donne à Ninon une solide éducation. Elle connaît plusieurs langues et les meilleurs écrivains de chacune. Une fille aussi instruite fait figure d'exception dans la France du XVIIe siècle. Mais cet arrêt du Parlement criminel de 1633 nous révèle que son père, impliqué dans un assassinat, est condamné et voit tous ses biens saisis. Il fuit la France pour échapper à la prison. Ninon et sa mère se retrouvent seules et ruinées. Elles vivent dans le Marais à Paris et ont pour voisine Marion Delorme, une courtisane. Cet ouvrage indique que Ninon et Marion devinrent bientôt inséparables et que tout ce que la cour avait de plus distingué rechercha l'amitié de ces 2 filles célèbres. Marion Delorme compte parmi ses amants le cardinal de Richelieu, le plus puissant ministre du roi Louis XIII, qu'elle présente à sa nouvelle amie. Voltaire, qui a connu Ninon, relate la rencontre entre la jeune fille et le cardinal, âgé de 55 ans. Le cardinal de Richelieu eut les premières faveurs de Ninon, qui probablement eut les dernières de ce grand ministre. C'est, je crois, la seule fois que cette fille célèbre se donna sans consulter son goût. Elle avait alors 16 à 17 ans. Le cardinal de Richelieu lui donna 2000 livres de rente viagère, qui était quelque chose dans ce temps-là. Ce convertisseur de monnaies anciennes nous donne une estimation de la valeur de cette pension, qui correspond à plus de 50 000 € par an. À partir de ses 19 ans, Ninon se fait entretenir par de nombreux hommes puissants. Des princes de sang, des maréchaux de France, des comtes ou encore des chevaliers. Dans cette biographie de l'écrivain Tallemant des Réaux, qui a côtoyé Ninon, nous découvrons qu'elle classe ses amants en 3 catégories. Premièrement, les payeurs dont elle ne se souciait guère. C'est-à-dire ceux qui l'entretiennent. Deuxièmement, Les martyrs. qui sont ses soupirants sans espoir. Et enfin, Les favoris. aussi surnommés ses caprices, qui sont ses amants de cœur. Des passions de courte durée, à qui elle déclare
Je crois que je t'aimerai 3 mois. C'est l'infini pour moi. Ce classement prouve à quel point elle organise sa vie de courtisane et en tire du pouvoir. Jusqu'à ses 30 ans, quand elle tombe enceinte. Elle accouche d'un fils né de sa relation avec le marquis de Villarceau, un homme marié. De tous les amants de Mademoiselle de l'Enclos, Monsieur le marquis de Villarceau est celui qu'elle a aimé le plus longtemps. En 1654, le marquis installe sa maîtresse et leur enfant rue de Richelieu à Paris, en face de l'hôtel particulier où il réside avec son épouse. La même année, Louis XIV, tout juste couronné, impose une morale chrétienne stricte. Sa mère, la très pieuse reine Anne d'Autriche, vit au Palais Royal, au centre de Paris, à quelques centaines de mètres de Ninon de l'Enclos. La relation entre la courtisane et le marquis adultérin parvient aux oreilles de la reine, qui décide d'enfermer Ninon, cette libertine de 33 ans, au couvent des Madelonnettes. Ce journal de 1656 l'annonce publiquement. La damoiselle L'Enclos avait été conduite aux Madelonnettes de l'ordonnance verbale de la reine, dont la piété se trouvait extrêmement offensée par la vie scandaleuse qu'elle menait. Ce couvent, créé par un groupe de fervents catholiques à Paris, est dans les faits une maison de correction pour filles débauchées. La chasse aux femmes de mauvaise vie va se durcir avec un nouveau lieu d'enfermement dans la capitale, indiqué dans cette ordonnance de Louis XIV. Les femmes d'une débauche et prostitution publique et scandaleuse seront renfermées dans un lieu particulier destiné pour cet effet dans la maison de la Salpêtrière. Le document précise leurs conditions de vie. On punira les jurements, la paresse au travail, les emportements et les autres fautes que les dites femmes pourront commettre, par le retranchement du potage, en les mettant au carcan, dans les malaises, durant un certain temps de la journée. En 1656, Ninon de l'Enclos, quant à elle, est transférée dans un autre couvent, en Picardie, où elle peut recevoir des visites. Cet ouvrage nous apprend que la reine Christine de Suède, de passage en France, voulut voir une demoiselle qu'on appelait Ninon, célèbre par son vice, par son libertinage et la beauté de son esprit. Ce fut à elle seule, de toutes les femmes qu'elle vit en France, à qui elle donna quelques marques d'estime. Grâce au soutien de la reine de Suède, après 1 an d'enfermement au couvent, Ninon est libérée. Elle décide de s'offrir une respectabilité et fait l'acquisition d'un hôtel particulier du Marais, au 36 rue des Tournelles. C'est ici que se déroule la scène de ce tableau, dans le salon littéraire qu'elle ouvre en 1657. Ninon devient une salonnière et se fait appeler Mademoiselle de l'Enclos. Tous les jours, de 5 à 9 heures, elle rassemble les plus grands esprits de son temps. Un fidèle de son salon en décrit l'ambiance dans ce livre. Sa maison est peut-être la seule où l'on ose encore faire usage de l'esprit et où l'on passe des journées entières sans jeu et sans ennui. Il ajoute même que Molière est allé lui lire son Tartuffe, selon sa coutume de la consulter sur tout ce qu'il faisait. Mademoiselle de l'Enclos, dont la vie de débauche avait choqué les dévots, devient donc conseillère du célèbre dramaturge. Lui qui dénonce justement dans sa pièce Le Tartuffe l'hypocrisie religieuse de l'époque. Derrière cette nouvelle image de femme de lettres, Voltaire révèle que Mademoiselle de l'Enclos poursuit en parallèle sa vie de courtisane. L'un de ses derniers amants est l'abbé de Châteauneuf, âgé d'à peine 40 ans. Elle le fit languir 2 ou 3 jours. Elle avait voulu attendre le jour de sa naissance pour ce beau gala, et ce jour-là, elle avait juste 70 ans. Ninon de l'Enclos, la plus célèbre courtisane du XVIIe siècle, tient son salon pendant 40 ans. Après une vie de scandale, cette femme, devenue une intellectuelle respectée, meurt à l'âge de 82 ans, riche et indépendante.